Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est la troisième partie pour ce tutoriel pour les joueurs qui débutent le jeu et qui ont besoin d'un petit coup de main. Donc rien n'a changé depuis l'épisode précédent. J'ai toujours un Parasaur, un Moschops. Je suis en train de me dire que la plage est relativement sécurisé entre guillemets, dans le sens où il n'y a normalement pas trop de dinos un peu agressifs qui spawnent ici, mais néanmoins, les dinos que j'ai là, si jamais je m'éloigne, peuvent très bien être attaqués par deux ou trois dilophosaures, voire un raptor qui se serait égaré sur la plage. Donc, c'est une position qui n'est pas vraiment sécurisée, donc peut-être un tout petit peu risqué pour un début de jeu. On va voir pour la suite. Alors, la suite justement, eh bien, pour le moment, je n'ai quasiment rien construit. Ah, bah en parlant de choses qui ne sont pas sécurisées, il s'avisait que je le dise. Donc c'est carrément un Sarco qui se trouve là-bas. Un Sarcosuchus. Il va falloir que je bouge tout le monde. Alors, au moins l'éloigner de la plage, parce que un Sarcosuchus ça tape quand même relativement fort. Mes petits dinos là vont se faire tuer. Donc, et il est derrière nous en plus. On va essayer de s'éloigner au maximum. Alors, je ne pense pas que le Moschops puisse tuer un Sarcosuchus. On va voir ça. Il faut pas rester trop près de l'eau non plus, parce que le Sarco, lui, va se déplacer beaucoup plus vite dans l'eau. Donc comme quoi, ma position n'était vraiment pas sécurisée. On va essayer de se planquer par ici et voir si ça suffit. Donc la suite, eh bien, c'est justement d'essayer de mettre un peu les dinos en sécurité et d'avancer sur tout ce qu'on doit construire en début de jeu, en particulier pour s'orienter vers de meilleurs... Alors, il faut peut-être quand même que je m'assure que personne ne me suit. Et ça, c'est une erreur que je fais fréquemment. Donc là, ils sont tous arrêtés normalement. Donc le Sarco m'a lâché. Un Sarco, ça se déplace pas très vite sur l'eau, sur la terre, pardon. Sur l'eau, c'est une autre chose. Ça va vite dans l'eau, mais je n'ai pas l'intention d'aller dans l'eau là tout de suite. Je vais essayer d'aller récupérer ce que j'ai laissé là-bas, parce que pas question de laisser les choses ici. Avec un Sarco à proximité, je vais me faire tuer. Et je vais aussi faire tuer les peu de dinos que j'ai. Il est toujours là, en train de monter la garde. Je vais monter les gamins, on le verra mieux. Donc, évidemment, je ne peux pas savoir quel niveau il a. Sauf si je me fais tuer. Donc là, il m'empêche de passer par ici. J'ai de faire le tour de l'autre côté pour essayer de récupérer mon lit et la fondation, et de manière à les placer ailleurs. Parce que là, c'est pas possible de rester ici actuellement. Bon, le charcot est toujours en train de tourner en rond autour de ma fondation et de mon lit. Ben, je crois que je vais devoir en faire un autre. Hein. Alors, une solution, ça peut être de d'essayer de l'entraîner un peu plus loin. Donc là, on a une petite musique qui dit que j'ai été aggro par quelque chose. Je le vois pas actuellement, il est là-bas, je pense. On va pas rester trop près de l'eau. Je suis peut-être coincé dans les... Voilà. On va pas rester trop près de l'eau parce que dans l'eau, il va se déplacer assez vite. Donc il vaut mieux pas rester... Voilà, et d'ailleurs, il est parti attaquer une tortue, visiblement. Bon, ça m'arrange. J'ai juste besoin de récupérer... le lit. Donc, je m'étais mis dans ce petit coin en pensant être à peu près tranquille. Mais non.
Donc pour récupérer un objet, normalement on s'approche et puis il y a cette petite flèche orientée vers le haut qui indique récupérer, ramasser. Est-ce que je peux passer par ici? Oui. Donc le charcot est momentanément occupé avec une tortue, mais ça va pas durer. Ça m'étonnerait que la tortue le tue, à moins qu'il soit vraiment de petit niveau. Alors, oh, bon, d'accord. Alors, il m'a fait peur parce que je me demandais ce que c'était. Donc ça fait partie des plaies habituelles. Et la raison pour laquelle, voilà, je vous avais indiqué, ça peut être une bonne idée de placer des baies ici en dernière position. Et c'était justement avec l'idée que si un pégomastax s'approche pour vous agresser, la première chose qu'il va essayer de voler, c'est ce que vous avez placé en dernière position de votre barre d'outils. Et c'est ce qu'il a fait, sauf que comme j'avais mis des baies, eh bien en fait, il a été apprivoisé. Alors ça marche pas toujours, ça dépend du niveau en particulier du pégomastax. Si vous mettez des choses plus importantes ou plus intéressantes dans cette barre, eh bien il va voler, même si vous avez mis un objet très utile, eh bien, c'est quand même ça qui va voler. Sur les pégomastax, contrairement aux mouettes, aux isturnis, on peut récupérer ce qui nous a volé à condition de le tuer. Alors il faut que je mange. Je viens de prendre les baies dans le parasaur. Il faut que je mange et il faut que j'avance là un petit peu. Donc construire une fondation. On va faire 3 par 3 en paille, ça suffira bien. Donc j'ai déjà une fondation sur moi. Je voudrais en faire. Oh ben, j'ai de quoi faire largement. Donc 8 os, ça m'en fera 8. Ça m'en fera 9, ce qui me permettra probablement de mettre en sécurité les dinos. Bon, je vais le mettre ici tout simplement, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Alors le Sarcosuchus c'est pas très loin, hein, donc il est tout à fait possible qu'on soit trop près. Mais bon, je vais avancer un petit peu sur l'épisode. Donc on va faire ici en espérant que ça posera pas trop de problèmes. Donc j'ai en tête de faire un carré 3 par 3. Reste là, toi. Ah, bah oui, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il s'est placé en dessous. On va voir si... Alors parfois on y arrive, d'autres fois on n'y arrive pas. Est-ce que je vais réussir à les mettre à la même hauteur tous les... Oui, ça va passer. Bon, voilà. Donc là, c'est au moins un peu sécurisé. Je vais remettre tout de suite le lit. Enfin, sécurisé, c'est beaucoup dire. Pour le moment, je n'ai fait que les fondations. Donc la suite, c'est faire des murs que j'ai pas encore appris. Donc on va juste faire une toute petite maison en bois, en branchage. Ça sera pas très protecteur, mais au moins. Donc on a fait 3 par 3, ça fait 3, 6, 12. 12 murs. Et ce sont à la fois des murs, des portes, des fenêtres, enfin bon. Donc ça, c'est le nouvel mode de construction. Vous placez, ici c'est un mur, avec la touche R. Alors je suis sur PC, je ne sais pas comment on fait sur d'autres environnements. Donc ça c'est une porte, je peux faire ensuite, par exemple, j'ai raté, une fenêtre. Ah, je suis passé 2 fois trop loin. Ça c'est une fenêtre, voilà, on va faire des fenêtres un peu autour. Pour le reste, on va mettre des murs. Donc de nouveau la touche R jusqu'à tomber sur ce que vous voulez avoir. Alors ils sont seulement en train de se construire les murs. Bon, ça n'arrêtera pas forcément le sarco. Surtout s'il y a des dinos à l'intérieur qui l'intéressent et qui veulent venir manger. Mais au moins ça fera une petite sécurité, on va dire. Il me faut donc... j'ai plus assez pour fabriquer le toit. Et donc globalement,
Ce qu'on va pouvoir faire, c'est emmener... Alors le Pégomasax, on peut le prendre sur l'épaule. Donc là, il est sur mon épaule. Il va y rester jusqu'à ce que... Donc je l'ai ramassé avec E. Je peux le lancer avec F. Voilà, deux fois F. Toujours sur PC. Je suis toujours en train de fabriquer des murs. C'est pour ça que je vais doucement. Lui, il ne voudra pas bouger parce qu'on est trop lourd. Et on peut rentrer aussi ce dino, mais pas une fois que j'aurai mis le trou. Donc voilà par exemple ce que ça peut donner si vous voulez mettre en sécurité des dinos le temps d'aller faire quelque chose par ailleurs. Bon, lui vraiment il faudrait que je lui fasse du poids parce que c'est problématique. On va déjà le débarrasser d'un certain nombre de choses. Je garde les baies noires, je garde les fibres, je garde la viande. On a beaucoup de viande périmée parce qu'on avait récupéré de la viande supérieure qui périme très très vite. Alors, pour continuer d'avancer, je ne vais pas laisser ça là-dedans, c'était juste histoire de faire voir qu'on peut les protéger un tout petit peu, les mettre un peu en sécurité le temps de se déplacer et d'aller chercher des ressources et de revenir ensuite. La suite, il va falloir avancer sur un certain nombre d'objets. Donc ici, j'ai pris pas mal de niveaux. Je suis 22 plus 4, ça fait 26. J'ai monté à 10 en résistance. J'ai mis un point en oxygène ou pas encore? Peut-être pas. Donc j'ai mis un peu de points en oxygène et de la résistance. Et on va regarder où on est arrivé. Donc il y a des choses, on était allé jusque l'arc. On aura besoin de ciment à un moment, mais on pourra très bien l'apprendre au moment où on en a besoin. On peut aussi apprendre des armures en cuir pour pouvoir se protéger un peu plus. Vous pouvez faire un radeau en bois qui vous permettra, on le fera certainement, mais qui permettra de gagner des niveaux justement. Je suis en train de m'orienter vers cette ligne-là, donc c'est la ligne 20, où on trouve la forge, l'atelier, les premiers outils en métal. Vous voyez que j'ai aussi la possibilité de débloquer les flèches tranquillisantes. Et on va s'orienter vers tout ça. Donc une fois qu'on est arrivé là, il y a aussi moyen de faire une lance, une arbalète en métal. Donc ça, c'est ce que je débloque habituellement. Il y a d'autres choses qui vont nous intéresser là-dedans, mais pour le moment, disons que c'est ça le plus important à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien d'abord, je n'ai encore pas fait de feu, et ça manque. Parce qu'il faut que je fasse cuire de la viande. Donc, il me manque un peu de branchage pour faire un feu. Je vais le mettre dedans. Je peux aussi le poser au sol dehors. Donc le feu, il est ici. Et on va faire cuire de la viande. Alors, la touche, c'est A à maintenir. Si vous maintenez A, vous allez avoir une manière, des possibilités de poser le feu là où vous avez envie, dehors, mais aussi dedans. Si je reviens en arrière, vous voyez que le feu se positionne seulement au milieu des fondations. Alors ça peut être gênant dans un premier temps, on n'a pas une grande maison. Donc on préfère positionner certaines choses comme on a envie et pas forcément suivant la contrainte. Donc là j'y mets du bois et de la viande. Et on va avoir de la viande cuite qui va nous permettre de nous rassasier bien mieux que les baies. Ça c'est une première opération. Deuxième opération, et sous réserve que j'ai encore assez de peau, ça va être de faire la forge. Alors j'ai fait des toits, je les pose, ne serait-ce que parce que ça va me libérer du poids. Voilà. J'ai aussi enlevé la porte, je peux la remettre. J'ai pas l'intention de rentrer le parasor, sauf si j'y suis obligée. Donc je laisse la porte. J'ai rien fait de plus, j'ai plus assez probablement de branchage pour continuer. Et de toute façon, je veux m'orienter, j'ai dit, vers la forge. Donc la forge, elle est ici. Il faut 65 de peau, donc j'en ai largement assez. Je ne sais pas pourquoi j'en ai vu. Oui, j'en ai 278. J'avais vu le 78, mais pas le 200. On a tué des diophosaures, on a récupéré pas mal de peau grâce au facteur multiplicatif de récolte aussi. Donc il faut pierre et bois.
La pierre, ben, a priori, on va sur un rocher et on le casse avec la hache. On en veut 125. On continue de prendre des niveaux pendant ce temps-là. Voilà, j'ai 125 pierres normalement. Pour ce qui est de faire la forge, il me manque maintenant du bois. Et du bois, de toute façon, j'en aurai besoin. Voilà. Donc, on va faire la forge et la placer là dans un coin. Toi, tu vas aller par là-bas plutôt. Voilà. Donc, la forge, ça y est. Elle se fait. Une fois faite, on la place. Donc, même principe. Vous la placez dans un endroit qui vous convient. Je n'ai que 2 de métal, donc ça c'est évidemment pas assez. Je vais laisser ça pour le moment parce que j'aurai besoin de libérer du poids un petit peu. Il y a un autre objet que je peux faire tout de suite, que j'ai dû apprendre déjà, c'est pilon et mortier. Mortier et pilon plus exactement. Donc je pense que je dis que j'allais le faire mais je ne l'ai pas fait. Il est ici, il me manque un peu de pierre, donc on y retourne. Il me faut encore de la pierre. Alors c'est cassé ça apparemment. Bon, j'en aurais besoin encore un peu plus pour l'atelier, donc je prends un peu de pierre. Et on retourne faire et placer le mortier. Alors mortier, et c'est ceci, maintenant j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et ça va nous être très utile, de même que la forge, pour une autre raison. Donc on le place par exemple ici. À quoi ça va nous servir? Eh bien on va pouvoir faire, avec la viande périmée qu'on a récupérée et les baies, on va pouvoir faire des narcotiques. Donc ça c'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre d'endormir les animaux de manière beaucoup plus facile et agréable que en tapant dessus avec un gourdin. Donc je récupère tout ce que j'ai comme baies qui a été farmé soit par le Parasaur. Donc c'est les baies noires, les baies narcoberry. Et je vais avoir un bon paquet de pots de narcotiques. Alors je vous fais voir tout de suite à quoi ça sert. Là j'ai 5 pots de narcotiques. J'ai 69 flèches. On a débloqué l'engramme pour faire des flèches qui vont endormir les dinos. Flèches tranquillisantes. Voilà, ça progresse bien. Ce qui me manque maintenant, c'est du métal. On n'en a que 2, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, pour avoir du métal, ce qu'il faut trouver, c'est des petits rochers arrondis. Alors, je vais essayer de regarder s'il y en a par là-bas, mais attention, il y a le cerco pas loin. Dès que j'en trouve un, je vous fais voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est ici qu'on était en début de jeu. Là, il y a un dilophosaure, donc pas trop près de lui. Je cherche toujours des petits rochers ronds. Bon, ben, ah, ça, voilà. En voilà quelques-uns ici. Bon, là, je suis à peu près tranquille. Il ne doit pas y avoir de dinos derrière moi. On les casse à la pioche et vous voyez qu'on récupère, alors pas beaucoup, 2, 4. Donc, on récupère un petit peu de métal. J'en ai 2 à la base, je viens d'en avoir 9, il m'en faut 12 pour commencer. Donc ça va aller assez vite. Je rappelle quand même que lors du premier épisode, j'ai indiqué où monter le facteur de récolte. Avec un facteur de récolte moins important, vous devrez probablement casser plus de rochers pour avoir les 12 nécessaires. Donc je suis en train de retourner à la base, qui est là-bas derrière. Enfin, la base, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Et je vais mettre dans la forge ce que je viens d'aller récupérer. Donc j'en ai 18 au total. Ça suffit largement. J'ai pas besoin du tout de tout ça de bois pour faire fondre ça. Et la suite
en termes de construction, c'est l'atelier. Donc pour l'atelier, ben, il faut du bois, de la peau, de la pierre, tout ça, j'ai ce qu'il faut. Il me faut 5 lingots de métal. Et donc là, on est obligé d'attendre que ça fonde. Il n'y en a que un, donc il faut attendre un tout petit peu. Vous voyez que bon, j'ai mis un facteur 5 sur le facteur multiplicatif pour l'XP, ça grimpe très très vite. C'est peut-être un peu beaucoup, ça, hein, que après, c'est à vous de voir comment vous avez envie de jouer. Mais disons que j'ai fait pour illustrer sur cette vidéo un petit peu comment on peut fonctionner. Alors, j'ai mis un peu d'oxygène, je pense que ça suffit. Je peux monter encore l'attaque. Et après, il faudra monter la vie. Alors, j'ai débloqué du coup un certain nombre de choses. On était arrivé ici. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut apprendre et qui seront utiles, hein. En particulier, bon, ici le carré de culture. Parce que assez vite, si vous voulez faire un certain nombre de choses comme des croquettes, il va vous falloir des légumes. Épée et faucille peuvent être utiles. Franchement, la faucille, quand on a un Moshop, ce n'est pas une nécessité du tout. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Le fusil à canon long, alors on n'est pas du tout encore en état d'avoir assez de métal pour faire ça, mais ça fait partie des choses. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vois là pour le moment. La chose qui m'intéresserait, ce serait la selle de ptéranodon. Sauf que la selle de ptéranodon, c'est l'oiseau qui permet donc de se déplacer en volant. Elle est ici au level 38. Alors ça va venir vite, hein, parce qu'avec ce que je suis en train de construire et ainsi de suite, ça va venir assez vite. Donc voilà pour cette troisième partie. Alors on est dans un endroit qui n'est que partiellement sécurisé. Il y a un Sarco qui est pas loin du tout. On s'est fait un tout début de base. On commence à faire le métal et c'est ça le plus important actuellement. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Je peux donc faire l'atelier. Une fois que j'ai fait l'atelier, ben, je vais plus encore que 2-3 lingots de métal qui vont arriver, donc ça ne suffira pas du tout. L'atelier, on va dire que je le mets ici, à côté de la fenêtre. Ah, faut pas lui taper dessus par contre. Et maintenant, je peux me débarrasser enfin de tout ce que je porte. Je vais gagner beaucoup de poids. Et la toute première chose à faire, quand on peut, et là je pense qu'on peut, c'est la pioche. Donc les armes à distance, l'arbalète, oui, mais on n'a pas assez pour le faire actuellement. La première à faire, c'est la pioche. Ensuite, il faut un peu plus de métal. Donc là, il fallait juste un lingot de métal. Là, il va en falloir 8. Ici, il faudra en avoir 10. Et pour l'arbalète, il faudra en avoir 7. Pour avoir plus de métal, vous voyez que ma pioche ici, de toute façon, elle est presque usée. Je peux la jeter, j'en aurai plus besoin. Et je ne peux pas avoir plus de métal actuellement, tout est fondu, il faut que j'en récupère. Donc il faut que je retourne chercher des petits rochers ronds. Et maintenant je vais les casser avec la pioche en métal et donc ce sera plus efficace. Alors il n'y en a pas ici apparemment, je pensais qu'il y en avait, mais non. Alors il peut y avoir des piranhas dans l'eau, donc on fait un peu attention. On va retourner d'où je viens. Là-bas, il y avait des rochers ronds. Tiens, on peut aller regarder aussi le level pour ce ptéranodon, parce que ça va être la suite, alors épisode suivant. 95 pour un début, c'est pas si mal. Alors, des petits rochers ronds, en voilà. Donc, c'est plus efficace et c'est plus rapide avec la pioche en métal. On récolte un peu plus de métal. Donc là, je ramasse ce que je peux porter. Tant qu'il y a des petits rochers ronds et que je peux porter, je vais ramener tout ça à la base. Ah ça, j'ai l'impression que c'est un piranha. Je lui ai quasiment marché dessus. Alors, il est là, piranha. Est-ce que je peux le tuer? Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai réussi à le taper. Je l'ai dans la main. On peut le dépousser et récupérer de la viande de poisson
pas d'intérêt particulier là tout de suite. Alors, sauf que du coup, ben, a priori, il n'a pas pu venir me taper. C'est déjà quand même un intérêt en soi. J'imagine que ça, c'est cassé. Alors, ces petits rocherons sont souvent près de l'eau et aussi dans l'eau. Sachant que à cause des piranhas, on n'y va pas trop. Une petite musique, et voilà, c'est une piranha qui est là encore. Plus une mouette qui vole au-dessus. Bon, il me reste encore un peu de poids disponible, donc je vais continuer, mais pas beaucoup. Parce qu'il faut que je sois capable de courir pour rentrer. Si jamais il y avait quelque chose qui m'embête. On met le métal à fondre et on va continuer de faire nos instruments en métal, qui seront beaucoup plus efficaces que ce qu'on avait en pierre. Donc là, c'est un très bon début. Je vais avoir plus de 50, après même, comme j'en ai déjà fait 5, je vais avoir une soixantaine de flèches narco. D'ailleurs, c'est peut-être pas efficace de faire tout. 49, ça fait déjà beaucoup. On aura quelques pots de narcotiques qu'on va conserver pour si on a besoin de réendormir un dino. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. On va essayer de trouver un ptéranodon à endormir. Et donc, on a envie d'avoir un peu d'avance, entre guillemets, sur les narcotiques. Donc, je regarde si plus personne n'en a. Je pense que j'ai récupéré les narcoberries. Ils n'en ont pris ni l'un ni l'autre. Mais vous voyez qu'avec le Moschops, il suffit... alors maintenant, il est un peu moins chargé, il veut bien se déplacer. Voilà, il suffit d'aller farmer un petit peu avec le Moschops et on va avoir de nouveau des baies sans problème. Alors pas beaucoup là, il a surtout fait de la fibre apparemment. Autre chose qu'on peut regarder, là on avait pas mal de... On avait looté avec le Moschops de la viande supérieure. Donc on a eu beaucoup de viande périmée. Vous pouvez prendre, alors l'idéal c'est de prendre celui-ci, vous voyez que celui-là, il reste 1 minute 50 avant qu'il soit périmé. Les mouchocs font ça maintenant, je sais pas bien pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là? Ils font ça souvent quand ils sont à côté d'un arbre ou quelque chose. Voilà, tiens-toi tranquille. Donc j'étais en train de dire... non mais c'est reparti. Vous prenez la viande que vous avez ici, là elle est périmée dans 1 minute 24 secondes, donc relativement vite. Vous pouvez tout diviser. Donc le tas de viande que j'avais a été complètement divisé dans mon inventaire. Ça veut dire que toutes les viandes vont périmer d'un coup. Si je prends celui-là, il y en a 38 qui sont superposées. Il y en a une qui va périmer dans 2 minutes 50. Et la suivante va être à plein, en pleine santé, entre guillemets, au maximum. Alors que là, en les ayant divisées, eh bien, elles vont toutes périmer d'un coup en même temps. Alors mes niveaux continuent de grimper. J'ai déjà 10 en résistance. J'ai monté l'énergie, on va monter un peu de vie. Voilà. Et ça, ce sera pour l'épisode suivant. Je pense que maintenant... On est à niveau pour faire la selle de ptéranodon. On avait vu 38 tout à l'heure. Donc la selle de ptéranodon, on va la prendre de toute façon. Ça va faire partie de ce qu'on veut faire pour la suite. Et donc on cherchera un ptéranodon à proximité. Alors on en a vu plusieurs. Faut faire un équilibre entre ce que l'on peut tamer raisonnablement, c'est-à-dire un niveau quand même pas trop élevé en tout début de jeu. Mais enfin, s'il n'est pas loin de la base, j'ai envie de dire, c'est pas grave si ça prend 20 minutes ou 30 minutes pour le tamer, parce que de toute façon, il n'est pas très loin. Voilà, mais la viande que j'avais séparée était transformée en viande périmée. On me dit que j'ai faim, mais ça va s'arranger maintenant très facilement. Donc j'ai pas assez de baies pour faire toute la viande.
il faudrait peut-être aller en rechercher. J'ai bien progressé, j'ai une petite base, j'ai la forge et l'atelier, j'ai pas mal de flèches narcotiques, ça va me permettre d'endormir facilement un pteranodon. J'ai fait de la viande, donc on clique sur E pour le PC pour manger. Évidemment, ça fait remonter la barre de nourriture bien plus vite que les baies. Et puis j'ai beaucoup de viande sur moi, donc je peux en faire cuire encore beaucoup plus. Gardez un petit peu de viande crue parce que c'est plus efficace pour aller tamer, enfin apprivoiser un pteranodon. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a du métal qui est en train de fondre. On a fait pour le moment que la pioche en métal, mais on va vouloir faire d'autres choses. Moi j'aime bien l'arbalète parce qu'elle est plus efficace que l'arc. Par contre, elle se recharge moins vite. Bon, à voir. Sur certaines circonstances, c'est pas forcément mieux. Il va nous falloir évidemment une hache. Et puis, si vous aimez vous déplacer, enfin, vous bagarrer avec la lance, celle-là ne va pas casser, contrairement à celle qu'on a faite en bois et qui est, elle, fragile. Donc, je vais garder l'arc à tout hasard. J'ai des flèches que je peux mettre dans l'arbalète. Donc là, j'ai mis les flèches narcotiques. Je peux refaire des flèches et j'en ai encore 16 flèches normales. Ce sera beaucoup plus pratique pour tuer les dilos sous cette forme-là. On est donc maintenant bien équipé en termes d'outils en métal. On pourrait à la limite probablement endormir le charcot s'il est toujours là. Il faudrait que j'arrive à monter sur le rocher, c'est ça que je voulais faire. Alors, je ne le vois pas là comme ça. Un charcot, ça se déplace pas très vite. Donc en courant, en se retournant de temps en temps pour lui envoyer une flèche narco, on arrivera probablement à l'endormir. Il faudrait quand même voir s'il n'est pas de trop haut niveau, parce que sinon on va sacrifier beaucoup de flèches, pas forcément pour grand chose. Je vais terminer cet épisode en vous faisant voir une autre chose. J'ai envie de libérer de la place ici, donc je vais mettre de l'attaque. J'ai repéré il y a un instant là-bas une note. Alors je l'ai vue, est-ce que je vais encore la voir en arrivant comme ça? Il me semble que j'ai vu une note ici quelque part. Ah, juste à côté de moi, j'ai failli y passer à côté. Donc il y a plusieurs formes, mais souvent c'est ces caisses. Alors potentiellement il y a des sacs aussi, je crois. Cette chose-là, devant, c'est une note d'explorateur. Donc, vous pouvez aller approcher, l'ouvrir sans dino, ou vous pouvez l'ouvrir avec un dino. Vous voyez que moi j'ai en bas là quelque chose qui m'indique que je vais gagner des niveaux rapidement pendant ce décompte de temps, et le dino aussi. Donc si vous l'ouvrez avec un dino, on bénéficie tous les deux de ce bonus. Si vous l'ouvrez seul sans dino, eh bien évidemment il n'y a que vous qui bénéficiez du bonus. Donc ça va nous faire prendre des points aussi bien au dino qu'à moi. Alors bien entendu en fonction de ce que je vais avoir comme activité entre temps. Donc typiquement là, lui il va récolter encore plus et surtout prendre plus de points. On verra pour le poids, on verra le poids la prochaine fois. Donc je continue de lui mettre de l'attaque. Il m'a récolté du coup pas mal de baies. Des fibres, j'en ai déjà plein. Donc j'ai pas besoin de tout ça, on verra ça plus tard. Et puis on peut en refarmer facilement. Je lui laisse un peu à manger. Et on retourne vers la base. Je ne sais pas s'il va accepter de rentrer. Une porte double, ça passe. Une porte simple, non, il passe pas. Voilà. Donc on est en bonne voie pour la suite. J'ai encore des baies. Je vais pouvoir faire encore pas mal de narcotiques. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. On a bien progressé. Bon, en termes de sécurité, c'est encore très faible. Hein.
Je veux dire par là, si le Sarco s'approche, il y a toutes les chances pour que mon Moschops et mon Parajor se fassent tuer. Mais sur une partie solo, l'intérêt c'est que bien de toute façon, quand je ne suis pas connecté sur le jeu, il ne se passe rien. Et par conséquent, mes dinos sont en sécurité puisqu'ils sont endormis, on va dire. La suite, ça va être de tamer un pteranodon. On a préparé tout ce qu'il fallait pour ça, en particulier les flèches narcotiques. Et il faudra aussi, par contre, trouver de quoi faire sa selle. Donc ça, ce sera pour l'épisode suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à un petit commentaire, une question si vous en avez, un petit coup de pouce pour m'encourager à continuer. J'espère que ces vidéos peuvent être utiles. À bientôt!